Ok. Maintenant, non, dis-moi que non, pas une. Ok, je prends ça. Monsieur, Ouais. on va passer la préférable pour Timon qui va pour un compte pour faire pour vous. Oui. Eh bien, écoutez, et m'a envoyer quelques vidéos sur le portail là, d'accord? Mais je vais envoyer vidéo sur le portail là pour que nous joignions pour nous regarder. Même je vais faire exposé là pour que un exposé général qui pour le premier chapitre là, deuxième chapitre là et troisième chapitre là d'un coup. D'accord? Nous avons simplement expliqué et puis nous avons fait un petit exercice pour nous terminer avec séance. D'accord? Regardez. Maintenant, on a fait déjà des équations différentielles, on a fait ça dans la classe. Le premier cours, je me suis posé noter là, nous avons fait. Oui. Ok, voilà. Est-ce que nous avons fait équation homogène? Homogène. Monsieur, nous là pour monsieur pour le renouvellement. Oh non, je ne suis pas responsable pour le renouvellement. D'accord? D'accord. Je ne suis pas responsable. Maintenant, je vais simplement refaire les équations linéaires. OK? Je vais simplement refaire les équations linéaires. D'accord? Simplement les équations linéaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par équation linéaire? En bref, une équation linéaire, c'est une équation qui se présente sous la forme de OK. Ici, ça, c'est une équation linéaire. D'accord? Ici, c'est une équation linéaire. C'est A de x, y', B de x, y égale à C de x. Maintenant, dans une équation linéaire, A de x, B de x et C de x sont des fonctions continues. Sont continues. D'accord? Oui. Ce sont des fonctions continues. Maintenant, à cette équation linéaire, il y a deux parties. Il y a un premier membre, un second membre. On considère généralement l'équation sans second membre associé, qui est A de x, y' plus B de x, y égale à 0. À une équation linéaire, on associe toujours une équation sans second membre associé. Et cette équation à sans second membre associé, c'est une équation à variable séparable. D'accord? C'est-à-dire, on va avoir A de x, y' égale à moins B de x, y. Or, y' par définition, c'est dy sur dx. Ça fait moins B de x, y. Donc, puisque c'est à variable séparable, on va rapprocher les y ainsi que les x. D'accord? De chaque côté. Donc, ça fait dy sur y. D'accord? Je divise par y ici. Et je vais avoir moins bx divisé par a de x, ça fait moins b de x sur b de x sur a de x sur dx sur x. OK? C'est bizarre. Donc, ça fait, on prend l'intégrale. dy sur y n'est autre que ln y sur k. D'accord? Yep. Ln y sur k. Ln y sur k égale. Ici, nous rappelons primitivement parce que b de x et a de x pas définis de manière explicite. Donc, ça fait moins b de x sur a de x dx. Donc, on peut poser ça égal à une fonction qu'on peut appeler phi, peu importe. D'accord? Eh bien, il y a ln ici, il n'y a pas ln. On doit ajouter lne qui fait 1. D'accord? Et puis, nous allons le mettre dans l'exposant. Ça veut dire y égale à k exponentielle de moins sommation de b de x sur dx sur a de x dx. Donc, voici la solution de cette équation sans second membre associé. D'accord? Voici la solution. Solution générale. La solution générale de l'équation sans second membre associé. Ah, OK. Maintenant, lorsque vous avez une équation différentielle linéaire, il faut deux solutions. Une solution de l'équation sans second membre et ensuite une solution
particulière. D'accord? C'est ça le théorème fondamental. Je ne vais pas écrire là, je vais simplement citer le théorème. Le théorème fondamental stipule que la solution générale de l'équation linéaire est la somme d'une intégrale particulière de l'équation sans second membre associé et d'une intégrale. Alors, je m'excuse, c'est la solution générale, c'est la solution particulière plus la solution générale sans second membre associé. Donc, en fait, la solution générale que je peux appeler Y, ce serait Y0, une solution particulière, plus un Z, qui est la solution générale de l'équation sans second membre associé. Bon, comme j'appelle ça Y, je peux dire, je vais appeler ça Z, et puis je dis Y ici. Donc, c'est la somme de deux solutions, comme vous voulez. Y0 est une solution particulière. Qu'est-ce qu'on entend par solution particulière? C'est une solution qui vérifie toute l'équation 1 ici. Toute l'équation ici. La solution est sans second membre associé. Donc, c'est la somme de deux solutions qui donne la solution de l'équation linéaire. Est-ce que c'est clair? C'est la somme de deux solutions qui donne la solution linéaire. Premièrement, il faut une solution particulière. Qu'entendons par solution particulière? C'est une solution qui vérifie toute l'équation ici. D'accord? Y, c'est la solution sans second membre associé. Donc, je peux prendre ça maintenant. Je vais aller plus vite. Je prends. Je prends. OK. Avis. OK? Maintenant, et il y a un cas particulier. Il peut arriver qu'on ne donne pas de solution particulière. D'accord? Il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Mais la plus et je dirais, commune de toutes ces méthodes, c'est la méthode de variation de constante. D'accord? De Lagrange. Du à Lagrange, il y a la méthode d'identification, il y a la méthode de proposition, etc. D'accord? Mais la plus commune de ces méthodes-là, c'est la méthode de variation de constante. Eh bien, maintenant, et si je vous donne un petit exemple, je vous dis par exemple, vous avez 1 moins x carré y plus xy, n'est-ce pas, égal à 1. Ça, c'est une équation linéaire, sachant que y0 égale à x, une solution particulière. Pourquoi c'est une équation linéaire? On a 1 moins x carré qui représente a de x, voici b de x, voici c de x. D'accord? Ici est constant. Maintenant, on vous donne une solution particulière. Ça veut dire que la solution particulière doit vérifier l'équation 1. Eh bien, sitôt qu'on a la solution particulière, il ne nous reste qu'à déterminer la solution générale de l'équation sans second membre associé. D'accord? Eh bien, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vérifier est-ce que ça est vraiment solution particulière ici. Et si on a y0, on a y prime ici, on peut prendre la dérivée. La dérivée de y0, ça fait 1. D'accord? Si on remplace ici par 1, ça fait 1 moins x carré fois 1 plus y, c'est 0. Donc, ça fait x carré. 1 moins x carré plus x carré, ça fait 0. Donc, 1 égale à 1. 1 égale à 1. Ça veut dire y0 est vraiment solution particulière de cette équation. Eh bien, sitôt qu'on a la solution particulière, il ne nous reste qu'à intégrer l'équation sans second membre associé. C'est pourquoi équation sans second membre associé, ça fait 1 moins x carré y prime. 1 moins x carré y prime plus xy est égal à 0. Donc, automatiquement, ça fait 1 moins x carré. Et y sur des x. Moins y. Ah, moins xy. Alors, maintenant, c'est une équation à variable séparable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer y ici et transférer les x de ce côté. Donc, ça fait y sur y égale à moins x divisé par tout ça. C'est égal à moins x dx
moins Est-ce x que c'est ce qu'on parlait? carré. D'accord? 1 moins x carré. Et puis dx. Eh bien, on peut prendre l'intégrale ici. D'accord? On peut prendre l'intégrale, à savoir l'intégrale de tout ça. dy sur moins x sur 1 moins x carré. Dérivé Ça, mes amis. dérivé ça fait quoi? 2x, moins 2x. Moins 2x, mais on a x seulement. Donc, il nous reste quelque chose Oui. pour avoir u prime sur u. Donc, on va multiplier par 2 divisé par 2. D'accord? On a déjà moins ici. Donc, c'est comme si on a moins x. Donc, ça fait dy sur y. Ça fait moins, ça fait 1 demi. 2. 1 demi moins 2x sur 1 moins x carré de x. D'accord? Vous voyez? D'accord? Mais ça fait ln y sur k. On a expliqué pourquoi c'est ln y sur k. On a expliqué pourquoi ça. Oui. Eh bien, OK. Eh bien, ça fait 1 demi ln 1 moins x carré. Eh bien, par les propriétés logarithmiques, on peut faire passer 1 demi ici. Et sitôt qu'on a 1 demi, on peut prendre le radical. Donc, ça fait ln y sur k égale à ln radical de 1 moins x carré. OK? Donc, ln A égale à ln B, c'est si et seulement si A égale à B. Donc, y égale à k radical de 1 moins x carré. Ça, c'est quoi? C'est la solution générale de l'équation sans second rang associé. D'accord? Eh bien, la solution générale, je peux appeler un grand Y. Vous voyez ici? Vous voyez ici? Non. Vous ne voyez pas? OK. Cachemire, vous ne voyez pas? OK. Non. Ici. Ouais. OK. Eh bien, Y, la solution générale de l'équation 1 ici, c'est la somme de l'équation de la solution particulière qui est X, et puis plus la solution générale de l'équation sans second membre associé. Donc, plus K radical de 1 moins X carré. Donc, voilà la solution de l'équation ici. Je reprends pour vous. À chaque fois qu'on a une équation différentielle linéaire, la solution générale, c'est une somme. La somme d'une solution particulière et d'une intégrale générale de l'équation sans second membre associé. On a la solution particulière qui vérifie ça. Nous cherchons à présent la solution générale de l'équation sans second membre associé. Eh bien, on additionne ça à ça, ça donne la solution générale de l'équation linéaire. C'est clair pour tout le monde. Quand on a une équation différentielle linéaire, c'est une somme qui donne la solution générale. OK? Donc, prenez donc. Allez plus vite. Okay. Et je rappelle, quand on est en meeting, il faut être discipliné, d'accord? Il faut être discipliné, il faut éviter les bruits, d'accord? Attention, il faut faire attention à cela. Il faut éviter de patati patata dans la maison. Il faut vous protéger. Il faut protéger le meeting.
Vous avez terminé? Non. Vous avez terminé? Non. Messieurs, il faut écrire plus vite. Vous êtes chez vous, écrivez plus vite. Anyway, fácil. Terminé? La réunion, attention. Desistiu, mano. Belo. Ok, je prends ça. Je prends ça. Ouais, mon foutoir. Hein? Vous avez pris les enfants, les étudiants, vous avez pris? Pas encore, monsieur. Non, j'ai pas vu mon foutoir. Est-ce que vous avez pris mon foutoir? Vous avez déplacé? Ok, j'ai vu. J'ai vu. Donc, je prends ça. Ok. Maintenant, les étudiants, le plus important, c'est que lorsqu'on a une équation différentielle linéaire, le plus souvent, on ne donne pas de solution particulière. Ici, ce qu'on vient de faire là, on a donné une solution particulière. C'est clair, la solution particulière vérifie l'équation, mais lorsqu'on ne donne pas de solution particulière, c'est là le danger, et le plus souvent, c'est ça qui arrive. Et bien, lorsque ça est arrivé, on ne donne pas de solution particulière, il faut appliquer des méthodes. Ces méthodes sont d'abord variation de constante. Il y a la méthode de variation de constante due à Lagrange. Lagrange, la plus connue, la plus pratique et en particulier la plus générale, cette méthode. Deux, il y a méthode d'identification. Et trois, il y a méthode de superposition. D'accord? Il y a trois méthodes. La variation de constante, identification, méthode de superposition. Mais je vous dis, la plus générale, c'est la méthode de variation de constante. Lagrange. Ou bien Lagrange. C'est une méthode, moi-même comme professeur, que j'apprécie, ça me fait plaisir quand j'intègre avec Lagrange. D'accord? OK. Donc, comme vous allez avoir ces notes là sont sur portail et vous allez avoir encore la vidéo. Donc, vous pouvez toujours compléter et ces choses, d'accord, sur portail. Donc, je prends ça. Maintenant, on verra maintenant la méthode de variation de constante. Donc, lorsqu'on ne donne pas de solution particulière, il faut quand même trouver une solution particulière. C'est ça l'objectif de la méthode de variation constante qui va vous permettre de trouver une solution particulière. Imaginez-vous, et je passe de côté la démonstration pour aller plus vite, que vous ayez ici y' plus y égale à x. Ça, c'est une équation linéaire. D'accord? C'est une équation linéaire.
Donc, à chaque fois mais on ne donne pas de solution particulière. Mais toujours, l'équation linéaire, c'est une somme. Une solution particulière et ensuite l'intégrale générale sans second membre associé. Eh bien, voilà. On va former l'équation sans second membre associé. Ça fait y plus y égale à 0. D'accord? Donc, dy sur dx, ça fait moins y. Donc, dy sur y égale à moins dx. C'est une équation ici à variable séparable. On prend l'intégrale. Ça fait ln y sur k égale à moins x. Donc, y sur k égale à exponentielle de moins x. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, y égale à k exponentielle de moins x. Ça, c'est la solution générale de l'équation sans second membre associé. Solution générale de l'équation sans second membre associé. Bon, et les étudiants vont comprendre ça. Et ici, regardez, on n'a pas ln ici. D'accord? Il faut ajouter ln. Eh bien, en ajoutant ln, moins x va devenir de l'autre côté, ça fait ln e exposé à moins x. Donc, ça va faire ln a égale à ln b, si et seulement si a égale à b. OK? Donc, k égale à k exponentielle de moins x. Eh bien, ça, c'est la solution générale de l'équation sans second membre associé. Il nous reste la solution particulière. D'accord? Eh bien, comment trouver la solution particulière? Si on applique la méthode de variation de constante, d'accord? K qui est constante ici, on va considérer K comme étant fonction. C'est-à-dire, on va considérer K ici comme étant une fonction de X. Vous remarquez, K qui était une constante ici, on va considérer K comme étant une fonction. C'est comme si on a deux fonctions ici. Eh bien, pour ce faire, on va prendre la dérivée ici. C'est ça qu'on appelle variation de constante. Donc, ça fait y'. Ça, c'est la dérivée de uv, ça fait u' plus v', donc ça fait k' de x exponentielle de moins x plus la dérivée de exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x. Donc ça fait moins k de x exponentielle de moins x. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va y', on va porter ça ici. D'accord? OK. Donc ça fait k' de x exponentielle de moins x moins k de x exponentielle de moins x pour y'. Et on remplace y. Y ici, c'est k de x exponentielle de moins x égale à x. OK? Égale à x. Vous remarquez ici, ces deux termes-là s'en vont. Moins k de x exponentielle de moins x, k de x exponentielle de moins x. Eh bien, les enfants, ou les étudiants, je m'excuse, à chaque fois que vous appliquez la méthode de variation de constante, vous allez avoir des termes toujours ici qui vont s'annuler. Toujours. Toujours. Et si ça n'arrive pas, c'est sûr que vous avez commis une erreur. Et en particulier dans l'équation sans second membre. Ou bien, dans la dérivée, vous calculez la dérivée mal. Je rappelle que vous allez avoir toujours des termes qui vont s'annuler. Et si ça n'arrive pas, vous avez commis une erreur. Soit vous calculez mal l'intégrale générale sans second membre associé, ou bien vous avez commis une erreur dans la dérivée. Et le plus souvent, des étudiants ont commis des erreurs dans le calcul de la dérivée. Moi, je m'en fiche, parce que véritablement, vous avez appris comment calculer la dérivée en première année. Donc, ça fait k' de x exponentielle de moins x, ça fait x. Maintenant, on peut trouver k' de x. Donc, k' de x, ça fait x sur exponentielle de moins x. On peut faire monter, ça fait x exponentielle de x. Donc, k' de x, c'est une dérivée par rapport à x. Donc, c'est dk de x par rapport à dx, ça fait x exponentielle de x. Eh bien, on peut faire passer ici dx
Donc, ça fait dk de x, ça fait x exponentielle de x dx. Donc, on peut prendre l'intégrale de si on prend l'intégrale de dk dx, ça fait k dx, et ça fait l'intégrale de x exponentielle de x dx, et plus une constante. Donc, il nous reste seulement à calculer l'intégrale ici. OK? Mais ici, c'est une intégration par partie parce qu'on a deux fonctions. On va poser u égale à x, ça fait du dx, dv égale à exponentielle de x dx, donc v égale à exponentielle de x. X. OK? Enfin, on va remplacer les éléments par leur valeur. Ça fait uv moins somme de v de u. Donc, en k de x égale uv. U, ça fait x exponentielle de x exponentielle de x moins somme de v de u. Somme, l'intégrale de v. V, c'est quoi? C'est exponentielle de x dx. Donc, k de x, mais il faut ajouter une constante. Hein. Okay. Donc, ça fait x exponentielle de x moins exponentielle de x plus c. D'accord? Maintenant, k de x, on a trouvé k de x, mais on peut remplacer k de x ici. Donc, ça fait y égale x exponentielle de x moins exponentielle de x plus c facteur de exponentielle de moins x. Donc, y égale, quand on multiplie exponentielle de moins x par exponentielle de x, ça fait exponentielle de 0. Ça fait 1, donc ça fait x. Ça encore, ça fait moins 1 plus c exponentielle de moins x. Donc, voilà la solution de l'équation linéaire. Et je vous dis que la solution de l'équation linéaire, c'est la somme de l'intégrale particulière et de l'intégrale générale de l'équation sans second membre. Voici x moins 1, la solution particulière qu'on peut appeler y0. Et ici, l'intégrale générale de l'équation sans second membre. Il y a y là, on a un grand y par exemple, parce qu'il y a y là. Donc, c'est toujours une somme, toujours. Et vous pouvez vérifier. Regardez ici, x moins 1 égale à c'est y0. Si on prend la dérivée, ça fait 1 ici, d'accord? Vous remarquez ça? Non, ça fait 1. Et ici, y, c'est x moins 1. Donc, on va, plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc, x égale à x, c'est vérifié. D'accord? C'est vérifié. D'accord? Corinne, la solution particulière doit vérifier, n'est-ce pas, la solution, n'est-ce pas? La solution particulière doit vérifier l'intégrale, l'équation 1, l'équation linéaire. Oui, monsieur. Allez plus vite, allez plus vite. Non, je parle pas. Il n'y a rien, frère, il n'y a rien, frère. OK, j'étais là, en 1, en 2, et puis en 3. C'est comme si on était à UGOC. Et à ce moment-là, hein, dans mon gros tableau, je commence à découper le tableau en 1000 morceaux. Donc, vous êtes environ une douzaine d'étudiants là. Je vais transmettre le rapport. Maintenant, non. Au responsable de l'université, je ne travaille pas pour moi-même, je travaille pour l'université. Est-ce que j'ai le nom de Corinne là, non? Ok, j'ai pas encore le nom de Corinne. Non? Je suis là, monsieur. Oui, j'ai entendu. Corinne. Il y a Corinne. On va Corinne Bombel. Il y a Delma, il y a Delis Kadigeson, Giffen,
Il y a LGK20 plus. Qui est ça? Ça, c'est un Mac? Corinne, monsieur. C'est toi qui est LGK20? Oui, monsieur. Non, il faut venir avec ton vrai nom, ok? C'est mon téléphone, monsieur. Non, identifiez votre nom. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas passé par le portail, il faut passer par le portail. Par le portail, monsieur. Non, écoutez, comment? Non, écoutez, si tu peux venir, je vais envoyer ça au docteur, mais il faut venir avec ton vrai nom. Donc, je ne peux pas identifier LGK20. Est-ce que je peux dire au docteur qu'il y a LGK20? Non. Il faut mettre ton vrai nom sur le téléphone. Ah, ok, d'accord, monsieur. GK in the house. Elle a causé aussi. Comment dit qu'on bel profil tout? Nathanaël. Comment dit qu'on bel profil, bel tibay. Nathanaël. Ce n'est pas l'heure de discuter ce qui n'est pas important, mes chers amis. Écoutez, c'est fini. Anyways, in time. Donc, étant donné qu'il y a un problème sur Amazon, il y a un livre sur le portail qu'il faut acheter, commander sur Amazon. Il y a le livre d'équation différentielle de Gilor Mini. Il faut commander ça sur Amazon. Vous devez l'avoir. C'est quoi, monsieur? Un livre d'équation différentielle. Gilor Mini, ça se trouve sur le portail. Vous pouvez pas l'écrire sur le tableau, le nom de l'auteur. Écoutez sous comme message, monsieur. Oui, je peux. Gilor Mini. Ok. Gilor Mini. Ouais, mon chat. J'ai pas vu mon chat. Chapitre. Ok, j'ai écrit ça pour vous. C'est. Ok, c'est Gilor Mini. Donc, il y a ces points. Gilor Mini. Ok. Et G point. CH. D'accord, j'ai envoyé pour vous. D'accord? Ça, c'est un livre d'équation différentielle. Il faut commander ça, j'attends ça. Dès que ça soit rétabli, il faut venir avec à l'université. Et sitôt que vous trouvez, vous me dire ça aussi par ce lien, en conférence. OK? C'est Gilor Mini et J.Hirsch. Donc, c'est l'un des meilleurs livres d'équation différentielle. Oui, mais monsieur, nous avons joué après quoi, tout, oui? Les sessions finies. Monsieur, il ne faut pas jouer, il faut avoir le livre, c'est obligatoire. Mais monsieur, nous ne pouvons pas être qu'il est sorti là. Non, le problème qui se pose, c'est que Amazon a un problème. On n'envoie pas des choses en Haïti là maintenant.
OK? OK, mais quand même, il faut l'avoir. On va le check. Oh, ok. Mais monsieur, n'a pas examen vous? Ah oui, et semaine prochaine, je vais avoir un qui ça? Oh, oh. Qui semaine prochaine, monsieur? Déconnecté. La semaine qui s'en vient, donc soit vendredi, samedi ou bien dimanche, n'importe quel jour de la semaine, je vais commencer par vous évaluer et vous allez avoir des devoirs, d'accord, à Robert. OK? Par photo? Oui, par PDF, vous allez envoyer. PDF. Mystère ou... Bon, je vais saigner quoi? OK, je peux prendre ça, je peux prendre. Oh, oui. Tu peux bien, tu peux bien. OK. Bah, il est compliqué. OK. Maintenant, on va faire un autre exo. Donc, on a à intégrer y' cos x plus y sin x égale à 1. OK? Donc, ici, c'est une équation linéaire. OK? C'est une équation linéaire. Il faut former l'équation sans second membre associé. Ça fait y sin x égale à quoi? On va former l'équation sans second membre associé, ça fait qui ça? Ici. Égal à 0? Égal à 0, bien sûr. OK? Corinne n'a pas répondu. Corinne n'a pas répondu. OK? Donc, ça fait, et on va transposer ici, ça fait dy sur 1 et dx cos x, X. y sin x. Donc, c'est une équation variable séparable. On va faire passer y ici, et puis dx cos x de l'autre côté. Eh bien, on va commencer par diviser par y. Ça fait dy sur y. Sur Diviser par cos x, ici, ça fait moins sin x sur cos x, et puis dx. Là, vous pouvez commettre des erreurs là, il faut prendre précaution. Regardez, on peut vérifier. On avait dy cos x. Regardez, dy cos x, dans le produit croisé, on a dy cos x, effectivement, d'accord? Nous avons moins y sin x, regardez, moins y sin x, et puis dx de l'autre côté, ça va. OK? Eh bien, du coup, on prend l'intégrale. Ça fait ln y sur k, u' sur u, et puis la dérivée de cos x, c'est quoi? C'est sin x. C'est moins sin x. Moins sin x. Oui, monsieur. On a déjà moins sin x ici, donc ça fait u' sur u, donc ça fait ln u. Ln cos x. Donc, on suppose ici, c'est positif. Hein? C'est strictement positif. Eh bien, ln a égale ln b, c'est sûr seulement ça. Monsieur, Ouais. attendez, monsieur. Oui, j'écoute. Est-ce que vous mettez sous forme tangente? Mais, Pourquoi c'est la petite boucle comme ça? ça sert, tangente, c'est toujours sin sous cos. Oui, sin sous cos. Et intégral là, moins ln cos. Eh bien, la même chose qu'on a ici. Oui. C'est la même chose, OK? Donc, y égale à k cos x. Donc, ça veut dire que ça, c'est la solution générale de l'équation sans second membre associé. Qu'on n'a pas de solution particulière, il faut en trouver une. Maintenant, nous intéressons à la méthode d'évaluation de constante. Donc, et ça fait y'. Alors, bien entendu, on va considérer ici k comme étant fonction. OK? K qui est constante ici, on considère ça comme étant fonction. C'est ça qu'on appelle méthode de variation de constante. Donc, ça fait y'. Dérivé de k de x, ça fait k' de x. Cos x, c'est un dérivé produit. Dérivé de cos x, ça fait moins sin x. Ça fait k de x sin x. OK? OK?
Eh bien, on va remplacer y prime dans l'équation 1. Donc, ça fait ça fait k prime de x cos x, k prime de x cos x moins k de x sin x, et qui va multiplier par cos x plus y c'est quoi? Y c'est k de x. Donc ça fait cos x par sin x égale à 1. Vous remarquez quoi? On va avoir moins k de x sin x cos x. On a k de x cos x sin x, c'est pareil. Donc, en si nous posons, ok, c'est le terme ça nul. On va avoir k prime de x cos x égale à 1. D'accord? Donc, alors, ça fait k cos carré, monsieur. Cos carré, j'ai mis. Donc, ça fait dk dx sur dx, ça fait 1 sur cos carré x. Donc, ça qui fait, je dirais, sommation de dx sur cos carré x. D'accord? Donc, du coup, je prends k de x. Donc, k de x égale à sommation de cos carré x et puis plus une constante c. OK? Donc, k de x égale 1 sur cos carré x. Il faut dériver quoi? Pour trouver 1 sur cos carré x. Il faut dériver tangente x, n'est-ce pas? Donc, ça fait tangente x plus une constante. Voilà k de x. Si tu trouves k de x, on va remplacer k de x ici pour trouver la solution générale. Donc y égale k de x, c'est tangente x plus c, facteur de, ici, k de x, on place, et par cos x. Maintenant, tangente x, c'est quoi? C'est sin sur cos. En multipliant, on va simplifier. Donc, y égale à sin x plus c cos x. Encore, alors, ok, y égale à sin x plus c cos x. Donc, qu'est-ce que vous remarquez encore? La solution générale de l'équation linéaire, c'est la somme d'une intégrale particulière et plus la solution générale de l'équation sans second membre associé. Vous remarquez, ici, on a k cos x, on a c cos x, c'est pareil, c'est constant. D'accord, c'est constant. Maintenant, sin x est la solution particulière. Si c'est la solution particulière, ça doit vérifier l'équation 1 ici. Vous remarquez, si on remplace, si on prend la dérivée ici, dérivée de sin, ça fait cos x par cos x, ça fait cos carré x, y c'est sin x, ça fait sin carré x, cos carré x plus sin carré x, c'est égal à 1. Vérifier. Vérifier. Ok, allez plus vite, allez plus vite.
Ah, Monsieur Vassi, oui, j'écoute. J'écoute. est-ce que par la suite, nous pas gagner accès avec vidéo quoi? Oui, et je vais envoyer au docteur et le docteur va mettre ce portail pour vous. Ok, d'accord, merci. Ouais, vous allez revoir, c'est normal. Ok, d'accord, merci. Alors, à travers un lien YouTube, je suppose. Non, c'est pas YouTube. Je vais envoyer directement et par un email au docteur. Et puis, le docteur va lui-même mettre ça sur portail. Ok, d'accord, merci. À partir de quel moment exactement? Mais dès que je termine là, dès que je termine, je vais envoyer au docteur. Ok, d'accord, merci. Monsieur Vassi, Écoute, ce cours va durer 3 heures de temps. non, on ne peut pas passer 3 heures de temps online. Ah, d'accord, merci. Patientez quand il ne reste que 5 minutes. Ah, ok. Bon, je vais mettre pour vous des exos à faire là, d'accord? L'école. Je peux prendre de ce côté, ça. Allez. On commence une Fabrice soir. Non. Ça fait métal à moins 6h30. Ok, je prends ça pour que je puisse mettre quelques exos à faire. D'accord. Je prends ça au milieu ici. Donc, vous allez faire vous-même. Vous allez faire vous-même. À faire vous-même. Vous allez intégrer. Vous allez intégrer l'équation x, y' plus y égale à arc tangente. Ah oui? Monsieur Vassi, Oui. est possible pour ta mettre résultat pour nous, s'il vous plaît, parce que parfois nous avons fait là, les finir pas ces résultats bon, mais c'est après nous résultats pas bon. Dès que c'est bon, vous allez voir x, y'. X, y. Pas forcément. Ok, égale à log x. Donc, TI sur DT, ok, plus 2i égale à sin t. D'accord? Et ces trois-là, vous allez vous amuser avec. Ok? Ça est lourd. Monsieur, ça c'est log ou bien tangente? Log x? Attends, et ça est log x. Log décimal. Ok. Et je vais faire un appel là maintenant et vous allez répondre présent. Ceux qui n'ont pas entendu leur nom doivent le citer. Je ne sais pas, est-ce que j'ai pas reçu quelqu'un là? Bon, je ne sais pas. Il y a C.E. Delma est là. Présente. Et Elisa Dickinson est là. Présent. Kevin ou bien Kevin? Et Corinne. Valère. Il y a Boger. Oui, présent. Il y a Pierre-Paul.
Et bon, peut-être il est débranché. Il y a Cashmine. Présente. OK. Puis Emmanuel Gaspard. Bon, j'avais 11, maintenant j'ai vu simplement 9. Donc, il ne me reste que 2. Eh bien, je vais quand même vous dire au revoir. Parce que... Monsieur Bassi, vous le gars, log là, on peut pas nous aider, s'il vous plaît. Mais quel est le problème? On va Nous continuer. pas vraiment faire l'école, monsieur. Nous comptons seulement que le gain base décimale 10, mais nous pas vraiment faire l'école. Ah, OK. Bon, c'est un coup d'analyse. C'est un coup d'analyse. Ça, c'est logarithme comment? C'est à peu près la même propriété que LNX, c'est comme si on avait LNX. D'accord? Elle dit que intégral n'a pas changé. Non, du tout. Ah, ok, monsieur. Il y a Edgar Massena. C'est ça. Edgar. Massena. Mon petit problème micro, elle va pas dire présent. OK. Edgar Massena. Il y a, bon... Attendez, non, Woodley, non, monsieur. Vous dites Woodley, Boger. Belize. Ah, Belize, OK. Ouais. Oui, Woodley Boger. Ouais. Je suis là. OK. Voilà. Merci. Nathanaël Edgar Massena, OK. Donc, en chat, vous pouvez également envoyer vos noms en chat. Ok. Donc, il vous reste combien de minutes là? 1? Oui. OK. C'est l'heure du petit déj. Eh bien, OK. C'était un plaisir. Plaisir partagé, monsieur. Bon, on avait essayé de faire le mieux possible. Moi, j'ai l'ambiance. J'essaie de créer l'ambiance ici chez moi, dans mon bureau. Bon, je ne sais pas comment ça va faire pour les autres, mais quand même, ça va. Ça va passer. OK. Bon. Valère Marc-Arthur Samuel. Valère Marc-Arthur Samuel. Anika? Monsieur Basti. Ouais. Basti, oui. En fait, monsieur Basti, vous avez un message là qui pendant la matinée. Parce que d'habitude, là, un message ne pas vraiment attendre. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai envoyé le message depuis hier. Non, c'est 2 réunions, monsieur Basti, que nous avons pour un message. C'est juste après le même binoué, ça parce que vous devez être dans la soirée, ça. Oui, ça, on va corriger ça, mais hier, je crois avoir envoyé ça depuis matin hier. Monsieur, oui. On aura cours tous les jeudis à 7h? Non, on aura mercredi. Mercredi dans notre heure habituelle. Ok, tous les mercredis ou mercredi et jeudi? Heure habituelle. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Puisque vous allez avoir d'autres professeurs, sinon moi-même, je pourrais travailler presque chaque jour pour terminer avec mon cours au plus vite possible. Vous allez avoir d'autres professeurs. Monsieur, ouais. Et toujours un jour, même jour, ça n'a toujours fait bien. Mercredi. Pourquoi je prends cette heure? Parce que vers 9h midi, en général, on a un goulot étranglement sur l'Internet. Il y a tellement de personnes sur l'Internet. Je suis obligé de passer de très tôt de matin, quoi. Ouais, c'est mieux. Ou bien,
On peut faire ça à minuit. À minuit, tous les gens sont endormis, donc les fenêtres est libre. Minuit, et là, ça gagne plus trafic. Franchement, Kounia. C'est vrai? Ok, C'est ça pour le matin. ok, Après ok. ça, pas une possibilité. Bon. C'est vrai? D'accord. Ok. Donc, et tout comme pour le calcul différentiel, et mes cours, pour les réussir, il faut travailler, travailler, travailler. Mais je dois vous dire que c'est le cours le plus facile qu'on a. Des D'accord? trois. C'est le cours le plus facile qu'on a à éger aussi les équations différentielles. OK? Le plus facile. D'accord? En tout cas. Eh bien, OK. Eh bien, vous avez fini de copier? Nous avons fini de screenshotter. Eh bien, OK. Et tout le monde a envoyé leur nom, aucun problème. Il y a Claude Amy Delma. OK. Bon, allez, ben, mal envoyé mon nom. Non, ça, Dickinson, ton nom est là. Votre nom est là. Deliska Dickinson. OK. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres. C'est Corinne, je sais pas Corinne tout simplement, non? Et Corinne. Non, Antoine Corinne, non, aucun problème. Monsieur Rassi, sous vous offrez quiz semaine prochaine. Sous qui forme la biais, exactement? Non, comme on avait l'habitude de faire des quiz. Question. Ça veut dire qu'on a une équation et puis on a un résultat au choix? Ouais. Oui. On a bien temps. On a bien temps, monsieur Rassi. Mais oui, vous aurez le temps. C'était ça. Ah oui. Donc, après quoi, vous allez avoir un devoir que vous allez donner par écrit et sur comment on appelle ça, PDF. Ou bien PDF ou bien la photo. La photo va prendre peu de place sur mon ordinateur et le portail, je ne sais pas. Alors, on en parlera. On en parlera. Mais devoir l'en envoyer à partir de portail, exactement en faisant le à partir de portail. Portail. Yeah. Et Edgar Masséna, compresser le photo. Compresser photo autant qu'on capable. Autant qu'on capable. Compresser la photo. OK. Faut mettre interrogation, mon gars, lui mettre là. C'est mon cap bail sans ça bail là. Non, il a dit non sens que il a pas en question monsieur. Il a juste dit nous compresser photo Oui. OK, la touche Kevin. OK, la touche. OK. Abri. Et c'est fini pour tout le monde. Et Cashmin, le nom de famille, c'est Monsieur Vassi. Irelson Cashmin. Non. Écoutez, la vidéo va être transmise sur le portail par Dr. Olivier. C'est lui qui a l'autorisation de le faire. Je ne peux pas mettre ça sur Google Drive pour vous. OK? Edgar Masséna, je vous réponds. Ouf. Bagage de discrétion. OK. Eh bien, je vous dis au revoir. Bye bye. Bye bye. On a le bus. Allez faire les exos et pour ne pas prendre un peu l'espace sur le téléphone. Non, oui. OK, je comprends. D'accord, OK. On en parlera, Edgar. Et portez-vous bien, bonne journée, bon travail. Allez chercher les exos, essayez de refaire et faire, et c'était à refaire. Bonne chance à vous, merci d'avoir été en ma compagnie. D'accord, merci. D'accord, monsieur. D'accord. Qui bus qui peut aller? Bus va si pour aller. Bye bye.